Dieu soit béni pour ces temps de prière qu'il nous donne. Ces temps-ci, l'embouteillage bat le record et ça ne facilite pas à certains d'arriver à temps au culte. Je me rappelle le lundi, je partais prêcher à Barré et on a tellement été bloqué que j'ai pratiquement marché à pied jusqu'à Delvaux, et de Delvaux, j'ai pris une moto qui s'est arrêtée aussi en cours de route à cause de l'embouteillage et j'ai encore marché à pied jusqu'aujourd'hui. J'ai très mal aux pieds. C'était un exercice quand même difficile, mais je crois que Dieu va nous faire du bien pendant ces 3 jours de jeûne et prière. Qui a jeûné? Que Dieu vous bénisse. C'est que papa va me dire qu'il a une cure. Alléluia. Le jeûne est très important pour nous optimiser dans la prière, comme je l'ai dit, pendant tout le mois passé. Lorsqu'on veut prier à une autre dimension, Dieu nous appelle aussi à jeûner. Amen. Alors pendant ces 3 jours, nous allons nous entretenir autour d'un merveilleux thème qui s'intitule « La prière fervente du juste ». Quelqu'un dit avec moi « La prière fervente du juste ». Dis à ton voisin « La prière fervente du juste ». Change de voisin et dis encore « La prière fervente du juste ». Amen. Lorsqu'on s'approche de Dieu dans la prière, il y a des choses qui favorisent l'exaucement. Au-delà de tout, vous devez savoir que le Dieu de la Bible est un Dieu de justice, mais aussi un Dieu de grâce. La grâce n'a pas tué la justice, mais la grâce a justifié les pécheurs pour que pécheurs que nous étions, que nous apprenions à vivre comme des justes. Et ce n'est pas dans l'ancienne alliance que Jacques parle de cela, sinon on se dirait c'est la loi. C'est dans la nouvelle alliance que Jacques est en train de parler de la prière d'un juste. Et comme je disais, il y a des facteurs qui favorisent l'exaucement. Je vais en parler pendant 10 à 15 minutes et puis nous allons prier. Alors parmi ces facteurs, il y a aussi l'état de l'homme qui prie. Souvenez-vous dans Genèse chapitre 4, la Bible déclare Caïn et Abel vinrent offrir à Dieu. Chacun a offert selon la nature de son salaire ou de sa récolte. Abel, étant un élévateur, a offert à Dieu des brebis. Et Caïn, étant un cultivateur, a offert à Dieu les fruits de la terre. Donc chacun a présenté ce qui correspondait à son salaire. Une parenthèse, à l'époque, quand on parlait d'offrande, on ne voyait pas d'abord l'argent. On voyait tout ce que l'homme reçoit qu'il peut donner à Dieu. C'est comme ça que ces hommes n'ont pas amené des billets des banques. Du reste, ça n'existait pas en ces temps-là. Mais ils ont fait leur offrande. Même quand on parlait des dîmes, on ne parlait pas d'abord d'argent. On parlait de ces revenus que l'homme prenait et du prélèvement qu'il faisait dans ces revenus pour présenter à Dieu. Donc, du coup, ces 2 hommes, dans la présence de Dieu, ont offert. Mais la Bible dit une chose, Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais ensuite, Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Donc, Dieu agrée d'abord l'homme qui donne avant d'agréer ce que l'homme donne. Alléluia. Avant que Dieu reçoive ce qui vient de toi, Dieu reçoit ce que tu es. C'est comme ça, Romains chapitre 12 déclare, je vous exhorte donc frères par les compassions de Christ, à offrir pas votre argent, vos corps comme des sacrifices vivants. Le niveau ultime de l'adoration, c'est quand l'adorateur devient une adoration. Je reprends. Le niveau le plus élevé d'un culte, c'est quand celui qui vient offrir fait de sa vie le culte. C'est quand tu plais à Dieu. Dieu n'est pas impressionné d'abord par ce que tu donnes. Dieu n'est pas comme nous les hommes humains que je suis. Si tu donnes 100 000 $, ça va m'impressionner. Si tu donnes 10 000 $, ça va m'impressionner. Mais ce n'est pas le cas pour Dieu. Dieu pour lui,
il regarde d'abord qui tu es. Souvenez-vous d'un homme dans la Bible qui s'appelait David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu a formellement refusé que David lui bâtisse un temple. Pourquoi? Il avait du sang dans ses mains. Dieu dit, à cause du sang que tu as dans tes mains, tu ne peux pas construire pour moi une maison. Donc, sachez que Dieu vous agrée d'abord vous, avant d'agréer ce qui vient de vous. Dieu doit vous accepter comme une offrande, avant d'accepter ce que vous voulez lui offrir. Et c'est pour cela que dans ce texte, Jacques est en train de finir son épître, mais sa lettre, parce que les lettres s'adressent à des individus, mais les épîtres s'adressent à des églises ou à des groupes de personnes. Jacques écrit une lettre et il est en train de finir sa lettre en donnant quelques recommandations. Il dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il voie les anciens, qu'il prenne de l'huile, qu'il déverse sur lui, qu'il prie pour lui, et cet homme sera guéri. Et Jacques dit encore, s'il est arrivé à ce qu'il commette certains péchés, qu'il puisse le confesser. Et il dit, confessez-vous les péchés les uns aux autres. Ensuite, il dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Autrement, il voulait dire ceci, il y a de ces fois quand on prie pour le malade, que ça arrive qu'il ne guérisse pas, parce que sa maladie a pour cause un péché. On est ensemble? Alléluia. Des fois, ça arrive quand on prie pour la délivrance de quelqu'un, que la solution ne vienne pas, parce que la cause du problème, la cause de cette pauvreté, la cause de cette sécheresse, la cause de ces cauchemars, c'est quelque chose que tu as eu à faire. Et Jacques dit, pour qu'un tel problème soit résolu, dites-vous les péchés. Donc, reconnaissez ce que vous avez fait et vous guérirez. Donc, des fois, la condition pour avoir la solution, ce n'est pas d'abord de prier, mais c'est de redevenir dans un état normal qui fait que vous soyez juste devant Dieu et que Dieu puisse vous agréer. C'est là où il finit en disant, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ça veut dire que lorsque vous priez et que vous voulez aller loin dans la prière, ne vous précipitez pas seulement à prier. Vérifiez quel est l'état de votre vie pendant que vous priez, afin qu'en ayant réparé l'état de votre vie, que vous ayez l'exaucement. Donc, certains problèmes persistent parce que certains péchés n'ont pas été reconnus. Certains problèmes persistent parce que certaines choses n'ont pas été avouées. J'ai vu dans ma vie plus d'une fois, vous priez pour une stérile, elle n'arrive pas à avoir des enfants. Jusqu'au jour où elle reconnaît qu'elle a eu à faire des avortements, Dieu lui donne des grossesses. Alléluia. Lorsqu'un péché n'est pas reconnu, ça peut créer une barrière à l'exaucement. Je vous ferai voir ça la semaine prochaine. Lorsqu'une faute n'est pas, j'allais dire avouée, mais ça va me conduire à ce que les gens disent. Lorsqu'une faute n'est pas admise, ça peut bloquer le circuit de votre exaucement. Dieu est Dieu pour nous tous, mais il agit aussi en fonction de sa justice. Et j'insiste sur ça parce que des fois, le message de la grâce est très mal compris, au point où certains se disent, à cause de la grâce, peu importe mon état, peu importe ma manière de faire, ma manière de vivre, Dieu me donnera toujours l'exaucement. Dieu me donnera toujours ce que je veux. La grâce ne rejette pas celui qui vit dans le péché. La grâce reçoit comme ça. Mais à partir du moment où tu as été en contact avec la grâce, je vous ai parlé de la croix le dimanche, dès ce moment-là, tu es appelé à vivre une vie différente. Tu n'es pas là pour continuer à dire, comme la grâce m'avait trouvé sale, je peux redevenir sale à tout moment parce que la grâce est toujours là. La grâce qui t'a sorti du péché t'appelle à vivre dans la sainteté. Voici, je vais vous donner 3 ou 4 vérités rapidement pour qu'on prie. La première vérité, c'est que Dieu regarde d'abord l'homme qui prie avant d'écouter sa prière. Dieu regarde qui vous êtes avant de pouvoir exaucer votre prière. C'est pour cela que même Isaac, avant de bénir, voulait savoir c'est qui que je suis en train de bénir. Dieu regardera toujours
à la personne que vous êtes, comme je le disais, avant de vous donner ce que vous voulez avoir. Qui es-tu devant Dieu? Regarde ton voisin et pose-lui la question, qui es-tu devant Dieu? Alléluia. Qui es-tu devant Dieu? Qui es-tu? Qui es-tu? Et même si ça peut arriver à ce qu'Isaac te bénisse par erreur parce que tu as menti, lorsque tu demanderas à Dieu la bénédiction, il te demandera quel est ton nom, pour que tu dises ton vrai nom, ta vraie identité devant Dieu. Qui es-tu? Deuxième vérité, un homme juste n'est pas un homme parfait, mais c'est un homme qui répare ses imperfections. Être juste ne veut pas dire que vous n'avez pas de fautes. Ça ne veut pas dire que le mal ne monte jamais en vous. Mais ça veut simplement dire qu'à chaque fois que vous êtes face à une imperfection, vous avez la capacité de réparer. Voilà pourquoi Jacques parle de confesser les péchés. Après, il dit la prière fervente du juste. Ça veut dire tu peux récupérer ton état de juste à chaque fois que tu reconnais les fautes que tu as eues à commettre au devant de Dieu. Troisième vérité, c'est que la justice est une preuve de la qualité de ta relation avec Dieu. Lorsque tu as une relation de qualité avec Dieu, on le reconnaîtra par le niveau de justice. Vous savez, à chaque fois que Dieu apparaît, souvent je vois aujourd'hui, on vient dans des cultes, on vit la gloire, on voit la présence de Dieu, on expérimente des choses surnaturelles. Je vous assure, c'est une grâce. Mais en vérité, ces dimensions de manifestation de la présence de Dieu devaient créer en nous la crainte de sa personne. Alléluia. Quand même Dieu te parle par un prophète qui te donne le nom des gens que tu connais, ça doit inspirer la crainte et non les émotions de joie comme on voit aujourd'hui. Dieu inspire la crainte quand il descend à un endroit. Voilà pourquoi quand la présence pesante de Dieu descend en un lieu sans qu'on le dise, vous verrez les gens se prosterner d'eux-mêmes. On a eu à voir ça plus d'une fois dans des retraites ici. On est en retraite, personne n'a dit à personne que Dieu est descendu parmi nous. Mais vous sentez que tout le monde au même moment s'est prosterné. Pourquoi? Une plus grande gloire est descendue et cette gloire incline les cœurs devant Dieu. Et votre dimension de crainte de Dieu est une révélation de la manifestation ou des manifestations continuelles de Dieu sur votre vie. À chaque fois que Dieu se révèle à vous, vous aurez envie de grandir dans la crainte de Dieu. Donc c'est absurde de sortir d'un culte glorieux comme celui-ci et puis d'aller pécher. Je parle à quelqu'un. C'est absurde de sortir d'ici et puis de marcher dans des avenues où il n'y a pas de lumière, en train de tripoter les filles d'autrui. Qu'est-ce que la présence de Dieu t'a fait? Qu'est-ce que la présence de Dieu t'a fait? Votre relation avec Dieu se révèle au travers de votre état de justice. Avant-dernière chose, c'est que le Dieu de la Bible n'abandonne jamais, je dis bien jamais, un juste. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu un juste abandonné. Et vous savez, la justice a des effets même sur votre descendance. Il dit, ni sa postérité mendiant le pain. Donc, un homme juste, au-delà du fait que Dieu, vous savez, marchez avec Dieu et vous verrez. Même à 23h49, si tu n'as pas encore mangé, tu vas vivre un miracle.
Et vous savez, il y a des moments où tu n'as pas mangé, mais toi-même tu es étonné de voir que tu n'as pas faim. Alléluia. Vous comprenez? Malgré ta galère, Dieu s'est rassuré de charger ton ventre sans que tu aies mangé. Est-ce que tu es injuste? Un juste ne peut jamais être abandonné. Ni sa postérité. Que Dieu t'aide à marcher dans la justice. On parle de Billy Graham, un homme qui a fortement influencé le monde. C'est l'un des pasteurs qui a emmené plusieurs présidents des États-Unis au Seigneur. C'était un homme tellement considéré que quand il est mort en Amérique, c'est le convoi présidentiel qui l'a emmené à l'enterrement. Et on a même fait passer son deuil jusqu'à la Maison Blanche pour les honneurs. Un homme mystérieux. Et le FBI a enquêté et ils se sont rendus compte que toutes les générations sorties de lui, il y a déjà 4 générations sorties de Billy Graham. Il n'y a même pas un seul brigand. Et personne de toute sa descendance a déjà fait la prison. Personne. Personne n'a fait la prison. De ses fils, ses petits-fils, ses arrière-petits-fils. Personne n'a été interpellé même une fois par la police. Pourquoi? Il était un homme juste. Alléluia. Vis une vie vraie avec Dieu même là où il n'y a pas de caméras. Alléluia. Aujourd'hui, les caméras nous amènent à vivre une vie d'apparence. Est-ce que sans caméra, tu es un homme juste? Et enfin, au-delà de la justice, la prière exige la ferveur. La ferveur. Jacques parle de la justice, mais il finit en disant que c'est la prière fervente du juste qui a une grande efficacité. Donc, la puissance de la prière se cache dans la ferveur, soit l'énergie que tu mets dans ta prière. Donc, il ne suffit pas que tu sois seulement juste, mais il faut qu'au-delà de ta justice, que tu ajoutes la ferveur. La ferveur, c'est cette énergie que tu mets, cette endurance que tu mets, cet investissement que tu mets dans ton temps de prière. Je peux vous assurer que nous sommes dans une zone de turbulence. Aujourd'hui, quand vous priez, priez comme si vous étiez dans un avion qui est en train de vouloir s'écrouler. Priez comme si vous êtes face à un danger imminent et qu'il faut impérativement qu'une solution vienne. C'est ce qu'on appelle la ferveur. Et il continue au verset 17 pour dire, Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire, Élie était un humain. Élie avait des failles. Élie était naturellement comme nous. Élie mangeait, Élie buvait. Élie avait aussi sommeil. Donc c'était un homme comme nous. Et il dit, cependant, il a prié avec instance pour qu'il n'y ait plus de pluie. Et il n'est plus pas pendant 3 ans et demi. Et il a encore prié pour que la pluie revienne. Et la pluie est revenue. Donc, Élie était comme toi et moi. Élie respirait comme toi et moi. Il n'y avait pas une forme d'oxygène particulière réservée à lui. Il était comme toi et moi. Mais la chose qui permettait à Élie d'avoir des résultats, c'était sa justice et la ferveur, l'endurance, la pertinence de ces temps de prière. J'aimerais te dire aujourd'hui que tu dois un peu quitter le niveau de tes prières de 1 heure. Alléluia. Quitte un peu tes prières de 1 heure. L'heure est tellement arrivée où il faut quitter le niveau le plus bas de prière. Aujourd'hui, pour résister face au monde spirituel, je suivais quelqu'un qui disait,
Aujourd'hui, là, pour prier le minimum par jour, c'est au moins 3 heures. Pour que tu sentes vraiment que tu es en train de... Même si ça ne sera pas 3 heures successives, mais rassure-toi que tu te présentes au moins pendant 3 heures par jour dans la présence de Dieu pour lui parler. Parce que nous sommes dans un temps où le monde occulte travaille puissamment, le monde spirituel se ligue puissamment, les forces des ténèbres se déversent et se déferlent. Il faut qu'il y ait des hommes qui peuvent prier avec ferveur, des hommes qui peuvent se tenir dans la présence de Dieu et résister face aux forces des ténèbres. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu optimise ta ferveur dans la prière. Je dis que Dieu optimise ta ferveur dans la prière. Que Dieu te donne l'endurance, la force du buffle, de sorte que quand tu te présentes dans sa présence, que tu sois capable de prier jusqu'à voir des résultats. Élie était comme toi et moi, mon frère. Il faut que tu saches qu'à cause de cet homme, toute une nation n'a pas eu de pluie pendant 3 années. À cause d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il priait avec instance. Il priait avec instance. L'heure est arrivée où tu dois prier avec insistance. L'heure est arrivée où chaque jour quand tu te réveilles, tu as au moins 1 heure où tu ne parles qu'en langue pour construire ton esprit et tu as du temps dans la présence de Dieu. J'ai dit, tu as du temps dans la présence de Dieu. N'attends pas que la nuit de prodige pour avoir des veillées. Même dans ta maison, tu peux avoir des nuits où tu pries toute la nuit, où tu cherches la face de Dieu, où tu invoques le Dieu des cieux, car nous sommes dans une saison où Dieu attend que des intercesseurs se lèvent. La Bible déclare que Dieu cherche un homme qui se tiennent à la brèche, mais ils n'en trouvent pas. Dieu cherche en ce temps des porteurs de feu, des hommes qui peuvent avoir le feu, des hommes qui peuvent transmettre le feu, des hommes qui peuvent détruire les œuvres des ténèbres. J'aimerais te dire, si tes prières n'ont pas encore dérangé, c'est que tu n'as pas encore assez prié. Je dis, si tes prières n'ont pas encore dérangé le monde des ténèbres, c'est que tu n'as pas encore assez prié. Si tes prières n'ont pas conduit les sorciers à dire tu te prends pour qui, c'est que tu n'as pas encore assez prié. Si tes prières n'ont pas mis mal à l'aise ces occultistes de ce lieu où tu travailles, c'est que tu n'as pas encore assez prié. Il faut qu'ils viennent te voir et te demander quel est ton secret, comment tu fais, comment tu fonctionnes. Quand ils viennent comme ça, ça veut dire que tu as atteint une dimension de prière efficace. Que Dieu élève des hommes qui prient avec ferveur. Que Dieu élève des femmes qui prient avec ferveur. Tu peux faire 1 heure avec un seul sujet où tu es en train de prier. Tu cherches la face de Dieu. Tu te lèves la nuit. Tu commences à marcher dans ta maison. Tu commences à marcher dans ta parcelle. Tu commences à parler à Dieu. Tu parles à Dieu. Tu répètes les mêmes choses. Tu parles à Dieu. Tu insistes dans la prière. Tu insistes dans la prière jusqu'à ce que tu verras la chose pour laquelle tu es en train de prier. Et j'aimerais te dire, même quand tu n'as pas encore vu la chose, si tu as réellement prié, tu sentiras en toi que la chose au moins est libérée. Alléluia. Quand tu as sérieusement prié, tu sentiras en toi. Vous savez, quand on prie, même si, je ne sais pas comment je peux l'appeler, quand tu n'as pas vraiment assez prié pour libérer la chose que tu demandes, même si tu dis Amen et que tu clôtures ta prière, toi-même tu sens que la chose n'est pas venue. Alléluia. Mais il y a des moments quand tu as prié, tu sens toi-même qu'il y a un dépôt de paix. La paix est l'accusé des réceptions de la prière. Il y a des moments où quand tu écris un message, pour que tu saches que le message est arrivé, il te faut l'accusé des réceptions. Et la paix est l'accusé des réceptions de prière. Voilà pourquoi la Bible déclare, en tout temps faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. 2 points. Et la paix de Dieu qui surpasse toute chose sera votre partage. Ça veut dire, quand tu sens la paix, ça veut dire que Dieu a vu le message. Je dis, quand tu sens la paix, Dieu a lu le message. Donc Dieu répondra au message. Et quand tu n'as pas encore senti la paix, en priant pour la famille, n'arrête pas de prier. Quand tu n'as pas encore senti la paix, en priant pour le réveil, n'arrête pas de prier. Quand tu n'as pas encore senti la paix, en priant pour la nation, n'arrête pas de prier. Quand tu n'as pas encore senti la paix, en priant pour tes études, n'arrête pas de prier. Quand tu n'as pas encore senti la paix, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier, n'arrête
n'arrête pas de prier. Je dis, n'arrête pas de prier. Continue à prier jusqu'à ce que Dieu te révélera que la chose pour laquelle tu as prié est venue. Et je prie au nom puissant de Jésus que Dieu élève des hommes qui prient avec ferveur, que Dieu élève des femmes qui prient avec ferveur. Je dis que Dieu élève des hommes qui prient avec ferveur, que Dieu élève des femmes qui prient avec ferveur, que Dieu élève des hommes qui prient, des hommes dont les genoux noircissent parce qu'ils veulent voir les exaucements venir. Je ne sais pas à qui je parle ce soir, mais je mérite de dire que tu es de la même nature que Élie et tu peux prendre de l'eau. Je dis tu peux prendre de l'eau. Je dis tu peux prendre de l'eau. Je dis tu peux prendre de l'eau et ces lois auront des effets dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu fasse de toi un homme qui prie pour ses enfants, un homme qui prie pour sa famille. Que Dieu fasse de toi une femme à la nature de Anne. Tant que je n'ai pas vu Samuel, je continue à prier avec ferveur. Tant que je n'ai pas reçu ce que je cherche, je continue à prier avec ferveur. Tant que je n'ai pas encore eu ce que je veux, je continue à prier. Et je mérite de dire, il y a des choses pour lesquelles on n'arrête pas de prier. On n'arrête pas de prier pour la pluie tant qu'on n'a pas vu le signe de la pluie. Si tu n'as pas vu le nuage, n'arrête pas de demander la pluie. Je dis, si tu n'as pas vu le nuage, n'arrête pas de demander la pluie. Si tu n'as pas vu la grossesse, n'arrête pas de demander cet enfant. Si tu n'as pas vu l'augmentation du salaire, n'arrête pas de prier pour cela. N'arrête pas de prier. Je dis, n'arrête pas de prier. Je dis, n'arrête pas de prier. Je dis, n'arrête pas de prier. N'arrête pas de prier. Ce soir, je suis venu stimuler ta ferveur. Je dis, je suis venu stimuler ta ferveur. Car tu dois prier à une autre dimension. Tu dois prier jusqu'à ce que tu verras de tes propres yeux que le Dieu des cieux a opéré un signe surnaturel en ta faveur. Au nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que Dieu souffle encore un vent de réveil qui emmène la soif de la prière. Je dis, Dieu souffle encore un vent de réveil qui emmène la soif de la prière. Dieu libère encore dans le cœur des hommes et des femmes la flamme de prier, la flamme de chercher sa face, la flamme d'intercéder comme à la chambre haute. Tant que je n'ai pas encore vu le feu descendre, je n'arrête pas de prier. Tant que je n'ai pas encore vu la gloire de Dieu descendre, je n'arrête pas de prier. Mon frère, les temps sont compliqués. Ne blague pas avec la prière. Les temps sont difficiles. Ne blague pas avec la prière. Soit tu as les fétiches, soit tu pries sérieusement. Soit tu as d'autres choses. Soit tu prends le temps de prier avec ferveur. Alléluia. Il faut que tu pries sérieusement. Les temps sont tellement difficiles, je vous assure. Les temps sont tellement compliqués. Si tu ne pries pas, tu seras surpris par des morts subites qui vont frapper dans ta maison. Les temps sont durs spirituellement. L'atmosphère spirituelle de cette nation est saturée par les forces des ténèbres, je vous dis la vérité. Et si l'Église ne se lève pas en prière, si des hommes ne se lèvent pas en prière, le malheur va frapper. Dieu veut que tu te tiennes à la brèche. Dieu veut que tu sois à la brèche. Dieu veut que tu pries. Mon frère, ce ministère a longtemps stagné parce que tu pries à toi, mais tu ne pries pas à la quantité de ta destinée. Je dis, ta destinée est grande, mais les prières que tu y mets sont encore petites. Il faut que tu charges ta destinée d'une autre dimension de prière, ma soeur. Dieu t'a tellement parlé par plusieurs personnes que tu as un ministère glorieux, que tu as un appel glorieux. Mais est-ce que vraiment quelqu'un qui a un ministère glorieux pouvait prier comme tu pries? Le ministère se prépare par la prière, pas par les photos. Je dis, le ministère ne se prépare pas par les photos, par les costumes. On prépare le ministère par la prière. On fait le ministère par la prière. Le ministère, ce n'est pas se dire, quand je vais prêcher, qu'un photographe soit là. Le plus important, ce n'est pas des photos. Le plus important, c'est d'avoir la vie de Dieu et de transmettre cette vie. Aujourd'hui, tu dois avoir la vie de Dieu et transmettre cette vie. Aujourd'hui, on veut plus des choses falsifiées, mais on n'a pas la vraie énergie de Dieu. On n'a pas la vraie puissance de Dieu parce qu'on ne comprend pas que le ministère se fait par la prière. Je te parle, toi qui es appelé par Dieu. Dieu veut te dire ce soir que tu blagues simplement avec la prière. Prie à une autre dimension et tu comprendras que Dieu t'appelle à un autre niveau. Prie à une autre dimension. Prends le temps de donner de la ferveur dans tes temps de prière. Je dis, donne de la ferveur dans tes temps de prière. Donne de la ferveur dans tes temps de prière. Il faut que tu pries avec ferveur. Il faut que tu pries sérieusement pour que tu engendres cette destinée glorieuse. Ne te fatigue pas d'aller de retraite en retraite.
Ne te fatigue pas de jeûner. Ne te fatigue pas de chercher la face de Dieu. J'aimerais te dire, le jour où la dimension sera déverrouillée, toi-même tu seras étonné. Le jour où la dimension s'ouvrira, toi-même tu seras étonné. Le jour où Dieu a commencé à m'utiliser dans la puissance, je pensais que Dieu m'a prêté une télécommande pour le manipuler. Parce que même quand on touchait mes vêtements, les gens tombaient. Quand on piétinait mes chaussures, les gens tombaient. J'étais étonné de voir que même par l'ombre, je faisais tomber les gens. Mais Dieu m'avait fait voir. Ce sont des choses pour lesquelles tu as jeûné pendant plus d'une année. Des choses pour lesquelles tu as prié pendant longtemps. J'aimerais te dire, il y a des dimensions. Quand tu entres, tu es déjà entré. Mais pour y entrer, il faut un peu plus de ferveur. Pour y entrer, il faut un peu plus d'insistance. Je parle ce soir à des esprits en ce lieu. Des esprits des hommes et des femmes appelés à des grandes destinées. Des esprits des hommes et des femmes qui rencontrent des grandes batailles. Les combats que tu rencontres te révèlent que tu dois prier à un autre niveau. L'adversité que tu rencontres te révèle que tu dois prier à un autre niveau. Et si Dieu lui-même se rend compte que tu pries sérieusement, que lorsque la maladie entre dans ta maison, ça veut dire que Dieu, pour avoir une grande dimension de tes prières, doit créer un problème dans ta maison. Voilà pourquoi certaines maladies ou certains problèmes ne viennent pas du diable, ça vient de Dieu, parce que Dieu sait que sans problème, tu n'as pas un sérieux niveau de prière. Et je ne veux pas que tu sois à ce niveau où ce sont les problèmes qui t'emmènent à prier sérieusement. Sois conscient de ta destinée, sois conscient de ton avenir, sois conscient des difficultés qu'il y a là où tu es, sois conscient du monde des ténèbres qui opère dans ce lieu où tu travailles. Et à cause de cela, prie sérieusement. Combien tu aurais dû être loin si tu priais sérieusement? Combien tu aurais dû avancer si tu prenais au sérieux la prière? Ça m'étonne toujours quand j'entends des chrétiens qui disent: le travail ne me donne pas le temps de prier. Je connais des gens super occupés, très riches. Mais quand ils prient, je te pose la question, est-ce que vraiment lui, avec tout ce qu'il a, il peut prier comme ça? Est-ce qu'il peut dormir par terre comme ça? Alléluia. Tu regardes quelqu'un qui a tout ce que tu veux avoir dans la vie, lui, il a ça. Alléluia. Tu regardes quelqu'un qui te dépense 10 millions de dollars, mais il dit que je n'ai pas encore dépensé. Et quelqu'un de comme ça se met à genoux et il prie. Il pleure devant Dieu. Et là, toi, tu vois des directeurs, des ministres qui prient. J'ai connu une dame qui était ministre au gouvernement passé. Cette dame était protocole dans son église jusqu'à ce qu'on l'a enlevé des fonctions. Elle était protocole au point où chaque culte, elle s'arrangeait pour balayer l'église. Ministre de la culture. Toi, tu as à peine un petit travail et tu n'as plus le temps de prier. Or, tu oublies que c'est le spirituel qui maintient le matériel. C'est le spirituel qui soutient le matériel. C'est le spirituel qui maintient le visible. Si dans le monde des esprits, tu commences à disparaître, tu disparaîtras dans le monde physique. Je te dis, si tu commences à disparaître dans le monde des esprits, tu disparaîtras dans le monde physique. Si tu n'es plus présent là-bas, tu disparaîtras physiquement. J'aimerais que tu saches tel que tu es assis là. Et il y a des endroits où l'on fait des réunions, on a pris ton nom, on a mis là, lui il doit tomber. Et tu te réveilles le matin, tu pars au travail, tu fais une petite erreur, on te dit tu es viré. Quand tu te dis comment on m'a viré à cause de ça? Quand toi tu dormais, les gens travaillaient. Parle à quelqu'un. Que Dieu élève ta ferveur dans la prière. Lève-toi, on va prier. Une destinée glorieuse est là. Cette destinée a besoin du carburant. Le carburant de la prière. Pour décoller. Des paroles glorieuses, des prophéties glorieuses ont été dites sur toi. Mais ça a besoin d'une autre dimension de prière. De la ferveur. La ferveur dans la prière. La première prière que je veux que tu fasses, tu vas dire à Dieu, rends-moi juste. Là où j'ai des failles, relève-moi.
Là où je suis faible, fortifie. Quelqu'un prie le Seigneur. Je suis un sacrifice. Brise-moi et... Prie le Seigneur. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et... Je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Papa, je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et je veux te ressembler. Je monte sur l'autel. Je suis un sacrifice. Brise-moi et prie. Salabomoy nangalo korayo. Nalingi nazalanda kisapona bamingi. Elakana yo yabo santuela tangayo. Papa nazali se mwana. Sokyoti kinga ina kobeba. Yango nazali kosenga. Lusungi na yo. Salabomo inangalo korayo. Nalingi nazalanda kisapona bamingi. Elakana yo yabo santuela tangayo. Papa nazali se mwana. Sokyoti kinga ina kobunga. Yango nazali kosenga yo. Papa nazali se mwana. Sokyoti kinga ina kobeba. Yango nazali kosenga. Adadabashi. Tu vas maintenant faire cette prière. On va finir par là.
quelle est la chose que tu veux voir dans ta vie en cette saison? J'aimerais que tu pries avec ferveur pour ça. Je dis souvent, ce qui manque à ta vie est une preuve des prières qui manquent dans ta vie. Je veux que tu pries avec ferveur pour attirer, comme Élie a prié pour attirer la pluie. Je veux que tu pries pour attirer la chose que tu veux voir. Peut-être c'est la victoire face à une bataille. Peut-être que c'est une promotion. Peut-être que c'est un shift spirituel. Peu importe. J'aimerais qu'avec ferveur que tu pries en battant tes mains et en disant à Dieu, je veux voir cette chose. La Bible dit la prière fervente du juste est très puissante. Alors commence à prier avec ferveur. Prie, prie, prie. Prie, prie. Prie. Shada la base. Prie. Quelqu'un peut prier. C'est au colo. Nako Sanjolai. Nako Sanjolai. Nako Sanjolai. C'est au colo. Est-ce que quelqu'un peut vibrer en prière? Olinonayo. Ele kimone Yesue. Etalisaka biso. Ete yozali. Toko kende wapi. Soki na yote Yesue. Yozali papa na biso. Prie, prie, prie. Yozali papa na biso. Toyepa na yo. Yozali papa na biso. Toyepa na yo. Est-ce que tu peux prier? Yozali papa na biso. Cette dimension de ton ministère exige la ferveur de la prière. Je sens qu'il y a des ministères que Dieu est en train de relever ce soir. Et pour cela, il faut prier avec ferveur. Prie, prie, prie. Nako kende wapi. Soki na yote Yesue. Yozali papa na biso. Toyepa na yo. Yozali papa na biso. Prie, prie. Yozali papa na biso. Toyepa na yo. Yozali papa na biso. Yahweh. Yozali papa na biso. Toyepa na yo. Monte encore en prière. Pendant 5 minutes, je veux que ça vibre.
Pray. Esika nazwaka makasi, esika nazonga kaya sikai, angaye kuke ya satana na bobo nanga. Ele kinga mahe, esali ngakobanga. Gaina kende ko wapi nazongi na lizuba. Ele kinga mahere esali makobanga. Gaina kende ko wapi nazongi na lizuba. Esika nazwaka makasi, esika nazonga kaya sika, angaye kuke ya satana na bomoranga. Terema narungai sarangai narungai zambe nalolai nalungai sara tabika moye zambamo yaya lo batana ndoto yaya sara tabika moye yaya telemisanga yaya pesa ngaloboko yaya sala tabika mohe oh tabash yaya lobata nandoto yaya tinda tabangelu yaya tanda taloboko yaya sekui saba ugufie yaya bigi saba beli bigi saba beli yaya bigi saba beli bana tozala kayanta me bana tozala kayanta me emonana nazala kayanta me bana tozala kayanta me emonana tozala kayanta me pengata kombonanga montre-moi, dis le plus fort. Natomboli angama boko.
na betela kiotolo na loba kyo sana moya na memaya ngalibota ya kota na ndakondangaye memelanga ikimyae na chea ngamotema oh monangae Yahweh Yahweh monangae Yahweh Yahweh, Yahweh, monangai, Yahweh, Yahweh, monangai, Yahweh, na Yahweh, na Yahweh, na Zawapo, na Yahweh. Au nom de Jésus, je prie ce soir que le Dieu des cieux t'emmène à développer la ferveur et la justice dans la prière. Que tu sois juste au devant de lui et que tes prières produisent des effets. Je dis non à toute puissance occulte qui dompte les systèmes des pensées, qui dompte les finances, qui dompte les familles par toute forme de vent, de maladie, de vent des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Que pendant ces 3 jours de prière pour le mois de novembre, que le Dieu des cieux libère sa faveur et sa main sur ta vie. Si tu le crois, tu dis Amen. Que Dieu te bénisse et que sa main soit sur toi. Que tu pries à une autre dimension. Que tu pries avec ferveur. Que tu pries avec efficacité. Personne n'éteindra ta flamme. Personne n'éteindra ta consécration. Personne n'éteindra ton amour pour Jésus, ton Amen. Père, bénis ces offrandes que nous avons apportées dans ta maison. Agrée-les au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons offrir au Seigneur dans ce panier que tient la sœur novice. Nous allons mettre nos offrandes d'amour au Dieu. Et le panier ici, nous allons bénir la parole. Le panier du milieu, nous allons faire notre dernière collecte pour qui sent tout, parce que c'est dans 2 jours que nous y serons. Amen. Alors, pour les dernières mises en place, vous pouvez mettre votre participation au panier du milieu. Et le panier qui est là, c'est pour nos dîmes et nos actions de grâce. Nous pouvons rapidement avancer.
Si vous êtes là, c'est votre première fois de prier avec nous. Et balancez simplement la main, nous allons vous identifier. À première vue, nous sommes tous anciens. Gloire au Seigneur. Nous nous retrouvons demain pour prier encore. Nous jeûnons et nous prions. Ça veut dire que même la journée, vous devez la passer en prière. Vous pouvez être au travail et vous avez des temps où vous communiez avec Dieu. J'ai appris à prier même quand je fais n'importe quoi. Amen. Hein? Prier, ce n'est pas qu'un temps où tu te mets à côté, tu fermes les yeux, tu commences à vivre. Non. La prière est spirituelle. Donc, ton esprit peut être connecté à Dieu, parler à Dieu même quand tu es au bureau. Et c'est une façon de maintenir la flamme, surtout quand tu travailles dans un rythme qui te donne beaucoup de pression. Il faut apprendre à optimiser la capacité à prier dans ton esprit. Nous nous retrouvons demain à la même heure pour notre deuxième soirée de prière et nous allons finir le vendredi avec notre culte de vendredi et à nous. Et nous vous signalons ou rappelons que nous sommes à 2 mois pour finir l'année, même pas 2 mois, 1 mois et demi. Et notre projet 1000 acheteurs nous appelle pour que nous puissions participer à l'achat de la première parcelle de l'église. Et ensemble, avec l'aide de Dieu, je crois que nous allons arriver à le faire. Amen. N'attendez pas décembre. Décembre a beaucoup de charges. Acquittez-vous progressivement de cela comme on a l'habitude de le faire pour pouvoir, dès l'année prochaine, penser à trouver un lieu pour l'église. Que Dieu soit béni, on va se lever. On va dire merci à Dieu pour ce qu'a été ces instants dans sa présence. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta faveur et ta grâce, pour ton amour manifesté. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour toutes ces vies que tu as tirées en cette soirée pour nous faire du bien. Père, je prie et je recommande entre tes mains le retour de chacun. Sois avec nous, garde-nous et préserve-nous de toute attaque du mal. Et Seigneur, que ta main soit sur nous afin que nous puissions nous retrouver en forme et en force demain pour passer encore des moments de qualité dans ta présence. Et nous ne manquerons pas de te rendre encore de multiples actions de grâce. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais, d'éternité en éternité. Ensemble avec les saints, nous disons 3 fois Amen.